Les axes routiers constituent d'énormes infrastructures et un véritable poumon du développement. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. Afin de mieux parler de l'importance de tels axes routiers comme infrastructure pour le développement, nous avons contacté par téléphone Dr Abdel Nasser Taha, qui est expert en planification. Bonsoir. Bonsoir. Dr Abdel Nasser Taha, si on parle de cette dernière visite du président Abdel Fattah el-Sisi d'un nombre de chantiers de développement du Grand Caire, cela s'inscrit dans le cadre de ces tournées d'inspection régulières effectuées ces derniers temps, notamment pour s'enquérir de l'avancée réalisée sur le terrain de ce réseau très ambitieux concernant les axes routiers du Caire. On doit dire que 7000 km de routes avaient été construites ces dernières années, et cela en suivant les critères internationaux. Selon vous, pourquoi, comme Monsieur le Président l'a annoncé, ça s'avère vraiment un poumon de développement pour l'Égypte, ces axes routiers? Bonsoir. Et en fait, la suivi que le chef de l'État fait personnellement, la suivi des projets nationaux, le progrès des projets dans toutes les villes, soit du Caire ou autour du Caire, la suivi personnel de ces projets a fait que les plans qui ont été depuis 4 ou 5 ans des plans de développement sont devenus aujourd'hui des réalisations, de la réalité. On a une réalité, on n'a pas de plan maintenant. Maintenant, dans quelques mois, on va inaugurer l'opération, la première phase de l'opération de la nouvelle capitale administrative, ainsi que plusieurs projets à l'intérieur du Caire. Le développement est partout. Les bases de ce développement, comme vous avez dit, ça commence par l'infrastructure, les réseaux routiers et beaucoup d'autres projets dans le domaine de l'électricité, dans l'agriculture. Mais le message principal qui est délivré par le chef d'État, c'est la continuité de ces projets. Et maintenant, on a besoin de créer des projets d'économie plutôt que des projets d'urbanisme et d'infrastructure. On a des bases qui peuvent facilement mettre l'Égypte dans une nouvelle phase de création d'économie moderne et d'économie durable. Également, parmi les projets qui ont été inspectés par le chef de l'État, on doit citer l'axe du conseiller Adli Mansour, qui a été établi avec une largeur de 16 voies de circulation. Alors là, c'est une largeur de route qui n'était pas vraiment connue avant en Égypte. Selon vous, cette nouvelle étape de vraiment moderniser ces routes et moderniser les autoroutes autour du Caire pour lier tous les axes, comment peut-on les mettre dans ce contexte non seulement de développement, mais également de mieux vivre et de conditions de vie pour les Égyptiens? Les nouvelles axes et on peut dire des artères routières sont une très grande base pour créer autour de ces artères des nouvelles développements et projets nationaux. La connectivité est le mot principal pour la création de ces nouvelles activités économiques et urbaines. Donc, si on crée des nouvelles axes routiers qui connectent entre El Alamein jusqu'à la mer Rouge, autour de ces axes et de ces nouvelles artères, on peut facilement créer de nouvelles villes, des nouveaux projets nationaux, et la connectivité sert que le développement soit beaucoup plus rapide autour de ces artères. Également, la station du métro, 3e ligne, et ça c'est parmi les projets continus de l'Égypte. On est arrivé à la 3e ligne avec vraiment
une énorme expertise égyptienne en ce qui concerne ce métro, puisque au début, les premières étapes, c'était un projet réalisé par des compagnies françaises. Petit à petit, c'est l'Égypte qui a pris le relève et aujourd'hui, c'est à peu près à 100% que l'Égypte peut réaliser sa troisième ligne par une main-d'œuvre totalement égyptienne. Comment voyez-vous également cette évolution? On a créé maintenant beaucoup de projets, mais l'expérience égyptienne dans les 4 dernières années, surtout dans la connectivité des réseaux routiers et infrastructures, a créé beaucoup d'expériences dans les boîtes de construction égyptiennes et aussi les boîtes de consultation égyptiennes. Maintenant, la nouvelle phase de développement de ces projets a augmenté, a créé les réseaux de connexion des trains de très grande vitesse, le monorail qui connecte la nouvelle capitale administrative avec le Caire. Donc l'expérience et la nouvelle phase de connectivité aide que les boîtes égyptiennes maintenant sont capables d'avoir beaucoup d'acquérir beaucoup d'expérience et utiliser ces expériences dans l'avenir. Oui. Alors, comme on l'a mentionné, cette tournée était pour inspecter les projets du Grand Caire, les axes autour ou les avenues, les artères autour du Caire. Mais également, il existe un plan afin d'avoir un réseau étendu partout en Égypte qui relie toute l'Égypte. Comme vous l'avez mentionné, il existe actuellement une route étendue entre la côte nord, la Nouvelle Alameen et le Caire, également entre le Caire, la Haute-Égypte, et on parle également des tunnels qui relient le delta et le vallée du Nil à la péninsule du Sinaï. Non seulement un seul tunnel, mais à peu près 5 tunnels qui relient les deux côtés. Exactement. Alors, également, le peuple parle toujours de comment peut-on investir tous ces réseaux et quel sera l'intérêt d'avoir tous ces axes partout en Égypte. Comme vous l'avez mentionné, c'est pour créer de nouvelles agglomérations et également c'est pour créer de nouvelles occasions du travail. Exactement, quand vous avez dit maintenant la connectivité, c'est le mot principal. La connectivité par les réseaux routiers, soit les ponts qui sont au-dessous de la canal de Suez, mais justement pour bien mesurer ce développement, on sait tous que la classification de l'Égypte dans les réseaux routiers a augmenté presque 80 points. Et c'est la plus grande étape de développement dans tous les indices par rapport aux autres indices. Donc, pourquoi l'État a pris tous ces efforts dans la plus grande partie la connectivité? Parce que sans la connectivité, on ne pourra pas servir Sinaï, Haute-Égypte, le Méditerranée et la mer Rouge. La connectivité est la base de créer des nouvelles dossiers et opportunités d'investissement. La connectivité indique que maintenant on voit l'Égypte d'une manière qui est globale. C'est pas justement le Caire, c'est pas justement la côte nord, c'est pas justement la Sinaï. C'est une unité qui est connectée partout et qui aide à créer et à encourager les investissements dans ces régions. Bon, on a parlé que ces axes routiers sont un poumon de développement pour l'Égypte. Ça crée de nouvelles agglomérations. Également, ça relie toutes les parties de l'Égypte. Mais il y avait à un moment donné des critiques qui ont été bien sûr non fondées du tout, concernant le Caire. C'est qu'avec ces axes routiers, avec ces nouvelles villes, peut-être que le Caire va vieillir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est donner vraiment un coup de jeunesse
au Caire. On l'a vu à travers, par exemple, ce fameux projet du musée de civilisation et également la renaissance du quartier de Ain Sira et d'autres quartiers du Vieux-Caire. On n'a pas laissé la capitale vieillir ou se ruiner, mais également il existe actuellement un plan ambitieux de route et d'amélioration, d'innovation de ces routes dans le Caire, dans la capitale. Selon vous, comment voyez-vous ce plan et comment peut-on le relier à l'autre plan très ambitieux du développement de l'Égypte entière? Moi, je vois personnellement que un des très grands difficiles, pour des dossiers très très difficiles que le gouvernement a ouvert, c'était les bidonvilles à l'intérieur du Caire et autour du Caire. Les bidonvilles étaient vraiment un obstacle très très difficile pour l'amélioration des réseaux routiers, par exemple, et de la qualité de vie. Les bidonvilles ont empêché beaucoup de régions à l'intérieur du Caire et autour du Caire de créer une qualité de vie meilleure. Maintenant, avec ce dossier qui était vraiment très difficile, très dangereux, l'État a commencé depuis presque un an de faire face à ces bâtiments qui ont été créés sans permis et qui empêchent le développement d'une façon facile. Et c'était très difficile, mais à la fin, ils l'ont commencé, ça marche bien. Le développement de ces régions, comme vous avez exprimé, comme un très grand exemple, c'était la zone de Ain Sira, et autour du musée et autour de la lac de Ain Sira. Cette région, depuis quelques années, c'était terrible. De qualité de vie, de pollution, de problèmes, de bidonville, de sécurité. Maintenant, on voit une photo qui est vraiment choquante, vraiment très très agréable. Et c'est là la réalisation, c'est là la réussite, de changer la qualité de vie et aussi changer la couleur et le résultat à l'intérieur de la Caire. C'est pas justement à Ain Sira, on a la Caire Fatimide, on a la Caire Khedive, on a la Caire sur la zone du Nil, de Corniche. C'est vrai, l'aménagement de la Corniche, ça reste vraiment un projet incroyable, attendu par tous les Égyptiens. Exactement. Donc, il y avait des opinions qui disaient que comme on se déplace vers la nouvelle capitale administrative, on ne va pas développer à l'intérieur du Caire. C'est exactement le contraire. Le mouvement vers la nouvelle capitale administrative, le gouvernement a fait exactement le contraire et elle fait beaucoup de développement de la qualité de vie à l'intérieur du Caire elle-même. Donc, vraiment, ce qui se passe à l'intérieur du Caire et même partout dans l'Égypte est vraiment très, très exceptionnel. Et les mots qui ont été dits par le chef d'État, qu'il va continuer à suivre, à continuer à construire et continuer à développer l'Égypte jusqu'au dernier moment, est vraiment un phénomène qui doit être mesuré et présenté pas aux Égyptiens, mais au monde entier. Je vous remercie infiniment, Dr Abdel Nasser Taha, pour ces explications concernant cette révolution des axes routiers et des artères de transport en Égypte. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.